Bonjour et bienvenue sur Au cœur de l'autisme avec Maman de Lumière. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une erreur que beaucoup de parents font. Et rassurez-vous, je le comprends. Hyperactivité, des difficultés de concentration ou d'apprentissage. Notre premier réflexe est de chercher souvent une solution qui fera disparaître rapidement ce que l'on voit. On cherche des jeux, des thérapies, des médicaments. On cherche tout ce qui peut aider notre enfant à aller mieux. Et lorsque ses parents viennent me voir, ils sont souvent surpris parce que je ne commence pas par leur parler du langage. Je ne commence pas par des exercices. Je ne commence pas par des jeux, ni même des médicaments. Je commence par leur poser des questions sur le sommeil. Puis je parle de l'alimentation, de la routine quotidienne. Et là, je vois parfois leur déception. Ils se disent par moments, je suis venue pour que mon enfant parle. Mais pourquoi elle me parle du sommeil? Et je comprends parfaitement cette réaction. Mais laissez-moi vous poser une question. Vous-même, si vous passez plusieurs nuits à mal dormir, arrivez-vous à bien réfléchir le lendemain? À vous concentrer? À retenir ce que l'on vous explique? Probablement pas. Alors, pourquoi demanderions-nous à un enfant de bien communiquer, de bien apprendre, de gérer ses émotions si son sommeil n'est pas de qualité? Le sommeil n'est pas simplement le moment où l'enfant ferme ses yeux. C'est un moment où le cerveau travaille. C'est pendant le sommeil que le cerveau récupère de la journée. C'est pendant le sommeil qu'il organise ce qu'il a appris. C'est pendant le sommeil qu'il se prépare à apprendre de nouvelles choses le lendemain. C'est pourquoi dans mon accompagnement, je commence toujours par le sommeil. Non pas parce qu'il va régler tous les problèmes à lui seul, mais parce qu'il fait partie des fondements du développement de l'enfant. Et une maison ne peut être solide si les fondations sont fragiles. Et dans cette série, nous allons construire ces fondations ensemble. Je vais vous montrer étape par étape comment favoriser un sommeil de qualité, quelles sont les erreurs les plus fréquentes et les habitudes qui peuvent réellement changer. Que votre enfant soit autiste ou non, ces conseils pourront vraiment vous être utiles. Car les bonnes habitudes, elles, se construisent depuis le plus jeune âge et souvent même dès le berceau. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment préparer un sommeil de qualité et quelles habitudes mettre en place concrètement à la maison. Je suis maman d'enfants autistes et guide parental. Ici, nous construisons les bonnes bases du développement de nos enfants étape par étape. À très bientôt.